Jusqu'à la nouvelle loi de 2005, le statut d'assistant familial était assez flou dans de nombreux domaines. En effet, malgré l'apparition au fil des années de certaines améliorations, aucune évolution n'avait été officialisée depuis la dernière loi datant de 1971. Cette nouvelle loi apporte donc une véritable clarification et fait des assistants familiaux des professionnels à part entière. Depuis la promulgation du nouveau texte de loi du 27 juin 2005, le métier d'assistant familial est véritablement reconnu statutairement et la distinction entre assistant maternel et assistant familial est clairement établie. La loi apporte certaines modifications majeures, notamment sur la rémunération. De plus, elle prévoit que l'assistant familial soit rattaché à un service spécifique du Conseil général qui sera en mesure de lui assurer un soutien social et psychologique. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas dire que c'était un métier. La rémunération n'était pas très élevée, on n'avait pas l'impression d'être intégré au personnel du Conseil général. Première disposition majeure, la création, au sein de chaque Conseil général, d'un service entièrement dédié aux assistants familiaux. Dans le Puy-de-Dôme, c'est le service de placement familial qui remplit ce rôle. Ce service est rattaché à la direction Enfance et Famille. Il y complète les deux autres services déjà existants que sont la PMI, la protection maternelle et infantile, qui a pour mission la gestion des agréments, et l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, qui a pour vocation de s'occuper des enfants qui lui sont confiés. Le service de placement familial, c'est donc un service qui est très récent puisqu'il a été mis en place par le Conseil général depuis le 1er septembre 2006. C'est un service qui a, je dirais, une double vocation. D'une part, prendre en charge la gestion des assistants familiaux dans leur ensemble, ce qui touche à leur carrière, à leur suivi. Et d'autre part, mettre en place une gestion rationalisée des placements et des accueils possibles pour les enfants qui sont confiés à l'ASE. Donc c'est vrai que le plus de ce service, c'est d'avoir pour mission se consacrer pleinement à la gestion des assistants familiaux. La seconde avancée, et sans doute la plus attendue, concerne le statut des assistants familiaux, et notamment leurs conditions salariales. La rémunération de l'assistant familial dépend de plusieurs facteurs, dont le plus important est le nombre d'enfants placés. En général, les assistants familiaux ne gardent pas plus de 3 enfants. Les conditions de rémunération avec la loi se sont améliorées. Pour une assistante familiale qui garde 2 enfants, on arrive quand même à un salaire correct. Pour un enfant placé, la rémunération est de 120 SMIC horaires. Elle passe ensuite à 190 SMIC horaires pour 2 enfants, à 260 SMIC horaires pour 3 enfants, à 330 SMIC horaires pour 4 enfants et à 400 SMIC horaires pour 5 enfants. Le salaire dépend également du type d'accueil, continu ou intermittent, et du nombre de jours de présence de l'enfant qui peut par exemple passer la semaine en internat et n'être là que le week-end. Nous, au niveau comptabilité, nous gérons donc en fin de course le paiement de ces assistantes familiales au niveau de leur salaire et de tous les frais y afférents. Nous faisons la paye des assistantes familiales en prenant en compte leurs fiches de renseignement qu'elles nous envoient, où on gère tous les mouvements qu'il y a par rapport au placement de l'enfant. L'assistant familial perçoit donc, en plus de ses indemnités de congé, le remboursement des frais de déplacement et de transport liés exclusivement à l'enfant. Il reçoit également pour l'enfant des indemnités d'entretien, d'habillement, de vacances, de cadeaux de Noël, d'argent de poche et si besoin de puériculture, versés en complément du salaire. De plus, le service de l'aide sociale à l'enfance lui verse une allocation de frais scolaires et de fournitures. Un placement n'est jamais garanti dans le temps, puisque à terme les enfants sont censés pouvoir retourner dans leur famille naturelle. On ne peut pas garantir à la famille d'accueil que mécaniquement, dès lors où un enfant part, le lendemain il y en a un autre qui arrive. Et on ne peut pas, parce qu'on a une assistante familiale au chômage, automatiquement lui placer un enfant, si les caractéristiques de la situation de l'enfant ne correspondent pas à cette assistante familiale. Durant ces périodes sans enfant, l'assistant familial touche une indemnité prévue par la loi. Si, au bout de 4 mois, l'employeur ne lui a toujours pas confié d'enfant, il procède alors à son licenciement et lui verse des indemnités. Nous sommes amenés à être en contact direct avec le service placement pour tout ce qui est licenciement, fin de contrat, modification des contrats des assistantes familiales. Nous gérons également leur chômage quand elles nous quittent, puisque nous nous substituons aux assédiques. Enfin, en cas de démission, l'assistant familial doit respecter un préavis qui varie en fonction de son ancienneté. Durant ce préavis, il perçoit sa rémunération normale ou l'indemnité d'attente en fonction de la situation.
Les assistants familiaux cotisent obligatoirement au régime général de la retraite, la CRAM, et à la caisse de retraite complémentaire, l'IRCANTEC. Pour percevoir sa pension complète, il faut avoir cotisé pendant 150 trimestres. Ces nouvelles conditions réglementaires permettent enfin aux assistants familiaux de se sentir intégrés à une équipe de professionnels et de recevoir en retour une véritable reconnaissance de leurs fonctions.